transition, mon invité de ce soir, c'est Michel Rocard, évidemment. Je ne vois pas pourquoi vous dites évidemment. Je ne discerne rien qui relève de l'évidence, au sens strict du terme, mais bonsoir quand même. Alors, monsieur Rocard, vous n'êtes donc plus Premier ministre. Est-ce que c'est vous qui avez démissionné ou bien est-ce qu'on vous a lourdé? Cela dépend, il faut s'entendre sur le sens du mot démission et sur le sens du mot lourdé. Oui, et sur le sens du mot Premier ministre. D'accord, j'ai compris, on n'en saura pas plus. Sinon, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je n'ai pas de programme à proprement parler, je souhaite d'abord prendre du recul. Oui, une sorte de retraite. Pas exactement, disons plutôt que j'entends me placer au-dessus de la mêlée pour réfléchir au destin de la France et des Français. Ouais, vous ne me racontez pas d'histoire, vous avez des projets. Monsieur Poivre d'Arfort, tout le monde a des projets. Il n'y a rien de surprenant à cela. Ah, tout de même, vous n'auriez pas une petite idée derrière la tête, non? Ah non, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ah, vous autres, les journalistes, vous voulez toujours aller plus vite que la musique. Non, il faut savoir donner du temps au temps. Excusez-moi, mais vous ne m'empêcherez pas de penser quand même, monsieur Rocard. Comment? Qui est ce monsieur? Ah là 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 là, ces hommes politiques, ils sont bien mystérieux. Allez, sans transition, les restes de l'actualité. Edith Cresson toujours, elle a un nouveau conseiller en communication. Tout l'été, elle a planché pour apprendre à bien maîtriser le fameux parler franc. Regardez. Les Japonais travaillent comme des fourbis. Les Japonais travaillent comme des fourmis. C'est bien connu, les Portugaises ont toutes de la moustache. C'est bien connu, les Portugaises ont toutes de la moustache. Et elles puent. Très bien, Jacques. 98% des Grecs sont homosexuels. 98% Grecs sont homosexuels. Les Anglais sont des pédés. Dites. Et ils cocotent. Bien, Jacques, bravo. Tous les étrangers cocotent. Très bien, Jacques. Et les Japonais sont petits. Oh, Edith, le niveau, on se croirait au début de l'année. Les Martiens puent des couilles. Bon, Jacques, c'est bon. Je vais vous faire passer en classe supérieure. Vous êtes trop en avance. Les Vénusiens pètent à table. C'est une infection. Les trous noirs puent des pieds. Les comètes fouettent du bec. Bon. Les trous Edith, noirs puent des on reprend. pieds. Les comètes Qu'est-ce qui fouettent pue? du bec. Les Japonais. Oh là 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 Et là. les comètes Edith. fouettent du bec. Les hommes. On a chié sur la Lune. Toute la galaxie schlingue. Et maintenant, attention, ça va aller très 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 vite. Je commence le compte à rebours. 3, 2, 1... Ah non, décidément, elle veut pas partir. Et Edith Cresson est toujours Premier ministre. Bonsoir, monsieur Darvor. Salut, bonhomme. Alors, monsieur Bérégovoy, est-ce que vous pourriez nous rappeler les grandes lignes de votre projet? Il faut être précis, monsieur Darvor. C'est à ce prix que les Français comprendront notre action. Nous disons halte à la corruption. Et pour ce faire, nous proposons un projet qui viserait à limiter le plus possible les éventuelles tentatives de rare corruption. Ah oui, c'est sévère, ça. Mais arrête, Pierrot, tu vas te faire baiser, tu le sais. Alors arrête. Au contraire, Bernard Tapie. Allez, ça va. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Bernard? Bah, Pierrot, il est trop sympa, voilà le problème. C'est le bon plouc qui débarque avec sa grosse bouille de pécor, ses costards de merde, et qui demande aux autres de se foutre eux-mêmes en taux, là. Où que t'as vu jouer ça, Pierrot? Au contraire, c'est un projet qui vise à assainir... Mais assainir quoi? Le pognon dans la politique? Mais si tu veux lutter contre le sida, tu dis mettez des capotes, tu dis pas coupez-vous les roustons, non? Au contraire. Ah, au contraire de rien. Pierrot, c'est l'agneau chez les loups, c'est le puceau qui déboule chez la mère tape dure. Tu crois quoi, toi? Non, un conseil, Pierrot. La prochaine fois que tu veux faire passer un truc, appelle Nanar. Et comment auriez-vous fait, vous, Bernard? Bah, si tu veux faire passer un projet de loi anticorruption, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets tout le monde dans la poche. T'arroses. Hein, Pierrot? Laissez-moi tranquille, Bernard Tapie. Alors, sans transition, les restes de l'actualité. T'es pas d'accord, je la fiotte, là? Voilà, alors, sans transition, je reçois Édouard Balladur.
Bonsoir, monsieur Darvor. Alors, monsieur Balladur, hier, vous avez annoncé des mesures d'économie qui touchent les ministres même. Oui, mon gouvernement d'Édouard a voulu frapper un grand coup. Il a voulu montrer l'exemple. Pas Édouard. Oui, monsieur Balladur. Quoi? Monsieur Balladur, vous ne pensez pas que c'est un peu démago? Non, il ne trouve pas ça démago. Voilà. Allez, on y va. Oui, mais j'avais d'autres questions. Ouais, mais il ne veut plus répondre. Allez, on y va, Édouard a du travail, hein? Bien, alors, monsieur Balladur, répondez-moi. Je pense que le gouvernement a besoin de crédibilité. Il serait indécent de vivre de manière dispendieuse dans une France en crise. Édouard! Édouard! Qu'est-ce que tu fais, Édouard? Je réponds aux questions de monsieur Darvor. Mais pourquoi? Je l'ai déjà fait! T'embête pas avec ça! Bien, merci de votre réponse, monsieur Balladur. Je vous laisse. Je vais travailler. Voilà. C'est ça. Ah. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, rien, il m'a répondu, c'est tout. Je suis sûr qu'il vous a dit quelque chose. Il a parlé de moi. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur moi? Mais rien, je vous assure. Ah, vous pouvez me le dire, je ne le répéterai pas. Non, rien de spécial. Bon. Dans ce cas, j'y vais. Il m'a l'air valable, ce gars-là. Qui? Vous parlez de moi? Non, de... Édouard? Non. Si, il est pas mal. Non. Si, il est pas... mais pas mal. Non, Édouard. Oui, il a un petit... Le Édouard qui était là? Non. Ah, si, moi, dans 2 ans, je le vois bien... Édouard? Non, il veut pas. Je lui ai dit que ça l'intéressait pas. Il vous a dit où il allait, non? Où est-ce qu'il est parti? Mais je sais pas, il est parti travailler. C'est pas possible puisque je suis là. Édouard! L'image du jour, c'est Alain Juppé qui a plié. Il est en train de céder face au mouvement de grève. Négociation. Vas-y. Non. Allez, négociation. Répète. Négociation. Encore. Négociation. Ah, bah putain. 18 jours pour ça. Bon, allez, deuxième mot maintenant. Démission. Vas-y. Démission. Sans transition politique, lors de ses vœux, Alain Juppé a confessé avoir quelques problèmes de communication. Jacques Chirac a décidé de prendre les choses en main. Regardez. Écoute, là, ça va pas, ça. C'est pas rationnel que les gens t'aiment pas comme ça. Pourquoi t'essaies pas d'être poli avec les syndicats, avec tes ministres, avec les gens? Pourquoi? Pourquoi? J'en sais rien, moi, pourquoi? Parce que c'est plus agréable pour tout le monde, voilà. Agréable. C'est quoi? Ah, putain. Écoute, Alain, je peux pas te virer. Pas tout de suite, j'ai personne. Ces gars, il fout les jetons aux Allemands, parce quoi, il les fait rire. Faut que je te garde encore un peu, alors fais un effort. Fais-le pour moi, essaie d'être sympa. Je sais que c'est dur, mais essaye. Sympa. C'est ça, oui. Enlève ce sourire que t'as tout le temps sur les lèvres, là. On a l'impression que tu te fous de la gueule du monde à longueur de journée. Ça énerve. D'accord. Oui, bah, enlève-le. Ah, je l'ai toujours, là? Oui. Et là? Oui. Je te demande pas de pas te foutre de la gueule du monde, hein. Je suis pas fou. Ce que je te demande, c'est que ça se voit pas. C'est difficile, Jacques. C'est plus fort que moi. Depuis que je suis enfant, j'ai cet air, ce sourire. Mes camarades de classe me giflaient. Ah ouais? Oui. Curieux, non? Ouais. Tant pis. Vous voyez? Vous m'avez giflé. J'énerve les gens, je le sais. Ouais. Enlève le sourire. Je ne peux pas, Jacques. Si, tu vas voir que tu peux. Je peux pas te virer, mais... C'est bon, on le voit moins, là? Ouais. Presque plus. Pourquoi vous continuez, alors? C'est pas. Pas de raison. Mais je me dis qu'il y a tellement de Français qui voudraient être à ma place que... Tu vois, je suis obligé de te garder, hein? Tu me comprends? C'est... comment dire, hein? Jacques, c'est injuste et injustifié. Oui. Mais ça soulage, c'est... Tu vois, comme si... toute une pression qui coule, qui devient fluide. Là, tu vois, je suis... fluide. On va pas encore un bout de sourire, là?
Pendant ce temps-là, pour la gauche, tout va bien et Lionel Jospin continue de couler des jours heureux. Avant, j'étais un véritable gringalet. Personne ne me regardait et je me prenais des vestes terribles. Monsieur le Président, je... Tais-toi, Béchil. Non, parce que... Pousse-toi en douille. Et puis, j'ai découvert Matignon. Depuis que je suis Premier ministre, tout a changé pour moi. Les gens me trouvent plus fort, plus beau, ils m'aiment, quoi. Alors faites comme moi pour séduire. Soyez de gauche. Eh, même 5 minutes par jour, ça suffit largement, hein. Martine, on se fait un frisbee? Ah ouais. Après, je t'emmène à l'Aqualand voir les pingouins. Classe. Entrez. Vous voulez me voir? 67% des Français me trouvent trop sérieux. Ah, pourquoi? Je ne sais pas. On respecte quelqu'un de sérieux, mais on ne l'aime pas. On ne m'aime pas. Avec Chirac, toi, tu ris tout le temps. Pourquoi? On se raconte des blagues, des conneries. Raconte-moi une. Hein? Raconte-moi une blague comme si j'étais Chirac. C'est dur comme ça. C'est quoi le nerf le plus long du corps humain? Le nerf sciatique? Oui, non, mais c'est pour la blague, tu dis je sais pas. Oui, mais je le sais, c'est le nerf sciatique. Oui, c'est pas ça que... Bon. Non, c'est le nerf optique. Parce que tu te tires les poils du cul, t'as les yeux qui pleurent. C'est extrêmement vulgaire. Ça ne peut pas faire rire. Ah, c'est ça une blague, c'est une grosse connerie. Tu te lâches, quoi, Non. Enfin, cela fait appel au pire de l'être humain, non. Et c'est juste une blague con, c'est pas grave, Mais t'as raison, il y a des blagues plus intello, tu veux plus... Vas-y. Alors, c'est un juif qui écoute un arabe qui vend une vache. Non, pas de racisme, non. On ne peut pas rire avec ça. Ok. Alors, c'est 3 types qui arrivent au paradis. Claude, ne me prends pas pour un imbécile. Le paradis est un concept trop flou, une hypothèse non vérifiable. J'en fous de ça. Claude, tu es un scientifique. Une démonstration ne peut pas être drôle si le postulat de départ est approximatif. Mais c'est une histoire, décoince-toi, merde. Ah, toi aussi tu me trouves coincé. Non, mais... Bon, celle du fou qui repasse au plafond. Alors un autre fou entre et lui dit tiens-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. Ouais. C'est absurde et cruel. Laisser un handicapé manipuler des produits toxiques comme la peinture, c'est criminel. Et ensuite, si on lui retire l'échelle, il tombe. Ce n'est pas drôle. Mais c'est ça des blagues, c'est con, c'est cruel, c'est absurde. C'est pour ça qu'on se marre. Non, Claude, non. Je ne me résoudrai jamais à ces rires vils. Non. Je dois trouver un autre style. Je ne suis pas Chirac. Trouve-moi des blagues fines, spirituelles, non cruelles, pas racistes et logiques. Des blagues sérieuses. J'ai du travail. Ça n'a pas l'air d'aller, monsieur Allègre. Si. Vous ne sauriez pas où je peux trouver un recueil de blagues pour mormons dépressifs atteints de paralysie faciale, des fois? La décentralisation, c'est l'audace réformatrice. Et la décentralisation, c'est la destinée éclatée d'un destin commun. Ah. Et la décentralisation, alors? Elle est un tout et tout est en elle. L'homme doit rester l'origine de notre pensée et non l'objet de notre société. Oui, mais la décentralisation, vous faites quoi, du coup? Oui, comme notre article, c'est sur la décentralisation, c'est pour ça, quoi. Nous sommes tous au centre et à l'extérieur du cercle. Nous sommes les fils de l'ovale, les frères du rectangle et les cousins du quadrilatère. Je comprends rien. C'est pas très clair en même temps, non? Quoi? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Les plantes, par exemple, qui n'ont pas de mains et pas d'oreilles, elles sentent les choses et les vibrations. Elles sont plus aware que les autres species. Jean-Pierre Raffarin, quand on l'énerve, il devient l'incroyable Raffarin. Il devient aware. Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, les oiseaux tomberaient par terre. L'incroyable Raffarin. Moitié Jean-Pierre Raffarin, moitié Jean-Claude Van Damme. Maintenant, quand je me demande une question, tu sais à qui je demande la réponse? À moi. L'incroyable Raffarin. Mi Raffarin, mi Van Damme. Mais le plus incroyable, c'est qu'il est Premier ministre. Voilà, sans transition, EDF licencie 6000 personnes à la rue. Dominique de Villepin est-il vraiment efficace? Regardez. Monsieur le Premier ministre, on parle quand même beaucoup d'images, pas de fond.
Excusez-moi, vous pourriez nous dire où en est le logement? Monsieur de Villepin, la SNCM, vous avez reculé ou pas? Mais contre le chômage, réellement, vous n'avez rien fait. Si, j'ai fait un parfum. Une légèreté, une humeur, travail. Travail, l'essence de l'homme. Travail, Galouzo de Villepin, un parfum. Égoïste! Enfoiré! Grand moche! Dégage! Je vais te crever! Égoïste! Voilà, je suis maintenant en compagnie de François Fillon. Oh là là, quelle chaleur. Qu'est-ce qui fait chaud? Vous n'êtes pas chaud, vous? Non, ça va. Ah, c'est chaud ici. Monsieur Fillon, vous avez annoncé toute une série de mesures d'austérité. J'avoue tout. J'adore le Schweppes. Pardon? J'en ai tout le temps envie. J'aime le Schweppes avec des inconnus, j'aime le Schweppes à la maison et pourquoi pas dans un taxi. Et vous, ça vous dit du Schweppes avec moi? Vous ne me proposez... Ah, j'ai eu peur. À un moment, j'ai cru que vous parliez de sexe. Non, c'est du Schweppes. Comme on a augmenté les taxes, on prend 10% sur les sodas maintenant. Vous en voulez un? C'est vrai qu'on parle beaucoup de cette taxe sur les boissons, mais c'est pas ça qui va combler le déficit. Oh, qu'est-ce qui fait chaud. Ah, j'ai une soudaine envie d'un banga. Pardon? Vous savez pourquoi j'aime le banga? Parce que dans banga, il y a des fruits. Oui, mais pas trop. Mais dans banga, il y a de l'eau, juste ce qu'il faut. Enfin, vous n'avez quand même pas basé toute la relance de l'économie française sur la taxe des boissons. Alors, sirop sport fraise pour les balaises ou sirop sport grenadine pour les gamines? Qu'est-ce que je vous sers? Ah, apparemment, si. Bah oui. What did you expect? Monsieur Fillon, vous n'avez pas l'impression d'en faire un peu trop? Bon, c'est pas grave, ça. Pourquoi? Parce que quand c'est trop, c'est tropico. Ah, je me suis fait avoir. La suite. Voilà, je suis maintenant en compagnie du Premier ministre. Monsieur Hérault, on dit que les caisses de l'État sont vides et que vous devez trouver 10 milliards d'euros d'ici à la fin de l'année. Vous allez faire comment? Le gouvernement est armé pour répondre à ce problème. Nous comptons retrouver la croissance grâce au ministère du redressement productif d'Arnaud Montebourg. Ah, mais ça va suffire, ça? Oui, si on relance la production, on relance l'économie. Il y aura plus d'argent dans les caisses. Oui, mais s'il n'y arrive pas à Montebourg. Et il n'est pas seul. Pour l'aider, je compte également sur le ministre de la Consommation à outrance. Qu'est-ce que c'est que ce ministère? Ça existe? Oui, c'est un ministère qui espère que les ménages français, sur un coup de folie, vont consommer à outrance, ce qui fera rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Et c'est possible, ça? Oui, si par exemple les Français, au lieu d'acheter un yaourt, en achètent 80, s'ils achètent 3 voitures au lieu d'une et vont 6 fois chez le coiffeur tous les jours, ça fera des rentrées exceptionnelles dans les caisses de l'État. Enfin, les Français n'ont pas l'argent pour consommer autant. Nous allons les aider à en trouver grâce à Philippe Flitter. C'est qui? Le ministre des Fonds de tiroir. Ça existe, ce poste? Oui. Il fait partie du gouvernement, mais il ne sera pas seul. Il sera aidé par la secrétaire d'État aux Madeleines. Tous les deux auront la charge de retrouver l'argent que les Français n'osent pas dépenser. Mais enfin, vous pouvez pas demander aux Français de liquider le peu d'argent qu'ils ont de côté. C'est vrai, c'est délicat, et si ça ne marche pas, nous pouvons compter sur Evelyne Mingue. C'est qui, Evelyne Mingue? La ministre au gros concours de circonstances. Ah, c'est quoi encore ça? C'est une ministre qui compte sur un gros concours de circonstances pour qu'on sorte de la crise. Que l'Allemagne délocalise toutes ses entreprises en France, que la Chine nous achète 20 millions de Renault Modus, qu'on trouve du pétrole en Bretagne. Si l'un de ces événements arrive d'ici décembre, on est sauvé. Bien, merci, monsieur Hérault. C'est 50 €. On fait payer les interviews maintenant. Ben, depuis quand? C'est une idée du ministère, il n'y a pas de petit profit. Au moins, maintenant, on sait pourquoi il y a autant de ministères inconnus dans ce gouvernement. Et la suite? Convoqué chez le Premier ministre comme un vulgaire secrétaire d'État. Moi, Manuel Valls. Ah, il paraît que ma liberté de parole l'énerve. Bonjour, monsieur le ministre. Eh ben, qu'il ose m'engueuler et je mets ma démission dans la balance. Ah, bonjour Manuel. Assieds-toi. Bonjour Jean-Marc. Bizarre, il n'a pas l'air du tout furieux. Manuel, je suis furieux. Ah ben si, en fait. Être Premier ministre, c'est être le garant d'une discipline, d'une autorité. Et tous doivent s'y soumettre. C'est pour moi que tu dis ça? Pas du tout. Ah bon? Pourquoi il dit ça alors? C'est un commentaire préalable. Je voulais juste te rappeler que nous sommes une équipe dont tu es un membre important, avec de grandes responsabilités. Ça y est? C'était supposé être une engueulade, ça?
Alors, que ce soit clair, Manuel. Ah, d'accord, ça vient. Je te renouvelle toute ma confiance. Ah? Mais tu sais ce que ça veut dire? Non, justement, je sais pas, j'en ai aucune idée. Tu m'engueules, là, ou pas? Allez, je m'en fous, je lui demande. Jean-Marc, jouons Franco. Tu m'as convoqué pour me passer un savon ou pas? Ça me semble évident, non? Évident. Ah merde, j'ai dû rater un truc, là. Bah, pas vraiment, en fait. C'est pourtant clair. Ce qui prime, c'est la solidarité gouvernementale. Mais par-dessus tout, le respect de la liberté de chacun. Ah... Nous sommes d'accord? Bon, je sais pas, j'en sais rien, je sais plus, je veux sortir d'ici, moi. Nous sommes d'accord. Merci, Jean-Marc. Bonsoir, Manuel. Bravo, Jean-Marc, hein? Qu'est-ce que tu y as mis? Je me demande si je n'y ai pas été un peu fort. La fermeté, Jean-Marc! Il y a que ça de vrai! La fermeté! Oh, j'ai une autorité, moi, certains jours. Quelquefois, je me fais peur moi-même. Alors tout le monde est très remonté contre Manuel Valls. Pourtant, un Premier ministre franco-espagnol, c'est l'idéal pour diriger la France. Manuel, on fait quoi? On est à 10% de chômeurs maintenant, hein? C'est tout. Comment ça, c'est tout? Bah, en Espagne, ils ont 25% de chômage. On a encore de la marge. Et pour la croissance, on est à peine à 0,3. 0,3. Mais c'est énorme. Ah bon? Bah, en Espagne, ils en ont 3 fois moins. Et ça se passe bien. Manuel Valls, il évite les problèmes à l'espagnol. Allez! Après le triomphe de Robin des Bois avec M. Pokora, découvrez une version encore plus originale. Personne ne bouge. Désolé, mamie, mais j'ai besoin de 50 milliards. Un Robin des Bois qui vole les pauvres pour donner aux riches. Lord Gattaz, voici pour aider le MEDEF. C'est bien. Mais il m'en faut plus. Bien plus. Personne ne bouge. Manuel Valls est Robin. Prenez tout l'équipement. Michel Sapin est Frère Tuck. Nous devons faire des économies. Voici la bonne soupe. Hop, 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 le thermomètre. Et François Hollande est Petit Gros. Il veut dire Petit Jean, non? Non, non. Robin des Bois, voleur de pauvres. Jusqu'en 2017. Allez, Cazeneuve, ça y est, t'es Premier ministre maintenant, lâche-toi. Je vous rappelle, monsieur Sylvestre, que nous sommes en état d'urgence. Eh ben, on va se marrer pendant 5 mois. C'est quoi ça, maman? Ça, c'est l'hôtel Matignon. Non, mais devant, le grand truc là, c'est quoi? Un porte-manteau, je crois. Bah non, je suis Édouard Philippe, le Premier ministre de la France. Un Premier ministre, ça sert à quoi? Oh, à pas grand-chose, mon chéri. À pas grand-chose. T'es sûr que tu tiens le coup, toi? Yes. And yes needs to know. To win against the no. Pour les 10% de baisse du chômage, tu t'es foutu de ma gueule, c'est ça? Tu comprends que je peux plus te garder, là? Against the no.